The only thing worse than one wannabe actor is 10 wannabe actors. Haughty, self-centered, liar. Don't you ever believe them. C'était le Jamel Comedy Club. Tu cuisines pour qui, Claudia? Ah, c'est pour toute la troupe qui va arriver, là. On s'est pas vu depuis la fin de la tournée, et donc voilà, quoi. Je cuisine un peu pour eux. Il y a une surprise ce soir. On tourne dans une petite série télé avec Wade, et ce soir, c'est la première diffusion. Jeff? Salut. T'es déjà là? Ouais. Tu vas bien? La forme? T'as 1 heure d'avance? Ouais, je sais, mais dans le quartier, c'est un peu casse-couille pour se garer, j'ai prévu large. Tu as un moto? Ouais, je sais. Tiens, Côte-du-Rhône. Merci. C'est sûr, tu veux pas repasser plus tard? Parce que là, c'est pas prêt. Non, c'est bon, te casse pas. Ça va, Michel? La forme? Ah, merci. C'est gentil. Et puis à Bordeaux, quand Noom, il avait arrosé Thomas avec l'extincteur. La crise de rire. Ah la vache. Oh putain. Ouais. Non, mais je vais regarder ma sauce. Ah ouais, bien sûr. Bon, ben Fabrice vient d'appeler, il viendra pas non plus, hein, donc on est que ça. On commence à vous servir? Ouais, non, merci. J'ai mangé des sushis. C'est épicé, puis j'ai boyasse fragile, donc... Moi, j'ai pas faim pour le moment. Ça a l'air super bon. Ouais. Dis donc, madame, il fait vraiment pas beau. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, sur la brochure, c'est écrit 15 jours de beau temps. Vous n'avez qu'à prendre un avocat, il y en a au buffet. Dis donc, Abdel, je t'avais pas demandé de nettoyer la piscine par hasard? Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai vu, mais tu aurais pu la remplir après. Mais c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi elle est vide? Non, c'est parce que j'ai fait un plongeon après pour voir si l'eau était bonne. Dingue! Alors? Je vais aller prendre un petit peu de mafé, moi. Ouais, je vais te suivre parce que je vais me faire une assiette, ça a l'air bon. Et toi, Amel, tu as aimé? Ta perruque, elle est vachement bien. Vraiment, hein? People stop and stare. I can't see their faces. Bonjour. Sabrina Benfeda. Oui. Tiens, tu viens avec moi, s'il te plaît? Tu veux avoir le texte 5 minutes? Non, non, c'est bon, je le connais par cœur. Hein. Je suis comédienne, hein, je suis pas mannequin. Ok, c'est quand tu veux. Je te jure que c'est eux qui m'ont forcé, Zoubir. Me frappe pas, pitié. Oula, Lardim, tu vas payer pour toutes les putes de la cité. Non, non, Zoubir, pitié. Sur le Coran, si tu supplies encore une fois, je te casse les genoux. Fallait réfléchir avant d'aller dans la cave. Tu vas aller au bled, ça va te faire du bien. Espèce de carba. Non, pas le bled. Pas le bled. Si, on va te présenter ton mari. Vous avez pas le même âge, mais tu apprendras à l'aimer. Pitié, pitié, Zoubir. L'erlik. C'est bien, merci Ahmed. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Oh, pff.
Quelle belle émotion, hein. Bravo ma cocotte, ça a dû te faire remonter des vieux souvenirs pas cool, j'imagine. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Eh ben bonjour Blanche. Bonjour. Bienvenue. Il y a la caméra qui... Oui. Ben, ils sont les bienvenus, hein, la caméra ici. T'as pas une démo de ce que t'as fait avant? J'ai les DVD du Jamel Comedy Club que je peux t'apporter. Ah non, alors surtout pas, justement, c'est bien, j'allais t'en parler, tu le prends pas mal. Mais alors le Jamel Comedy Club, c'est vraiment pas le genre de truc à mettre en avant. Hein. Donc c'est bien, ça t'a fait l'expérience, donc c'est bien. Alors maintenant, faut que tu passes à autre chose, hein. Enfin, Jamel, c'est un ami, c'est pas le problème, mais son Jamel Comedy Show, c'est juste catastrophique, hein, quand même. Objectivement, c'est un ramassis de clichés sur la banlieue, de blagues communautaires, tu vois, à tout bout de champ. Bon, ça va, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très banlieue. Ouais. Bah oui, évidemment. Ouais. Enfin bon, écoute, si tu veux faire du cinéma, hein, bah, il faut vraiment que tu te dégages de l'image, tu vois, de la petite blonde un peu vulgaire, tu vois. Ça, c'est pas possible. Ouais, mais ça c'est eux parce que moi au début je suis arrivée avec des textes assez politiques et comme le public comprenait rien, c'est la troupe qui m'a dit parle de cul. Ah oui, non, bah je vois, ouais. Bah tu vois, c'est ça qui est vraiment dégueulasse. Ça c'est pathétique parce que vraiment ils t'enferment dans l'image de la femme blanche un peu pute, hein. Et puis la petite beurette de la troupe, j'imagine qu'elle, alors elle en fait pas des blagues de cul. Ah non, ça Amel, non, c'est la touche charme, pas ça. touche. Voilà, c'est vraiment la femme orientale pure, vierge. Et puis toi, vraiment, la pauvre fille qui sait pas se tenir, là, merci du cadeau. Hein. Alors ça, c'est ignoble, tu vois. Ils lui ont pas proposé à Amel de faire son stand-up voilé non plus. Ouais. Ah là 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 là. Et puis l'autre grand, le black, là, Ngogol. Thomas Njijol. Oh là là, le grand crétin. Ouais, des fois, il est pas très fin. Ah bah ouais, comme tu dis. Ah bah, je sais à qui tu me fais penser. À Simone Signoret. Bon, écoute, je vais peut-être te mettre sur le casting du film d'Arnaud, ça pourrait coller, ça. Hein, parce que quand t'as pris rendez-vous, là, je savais pas qui t'étais. Puis quand je t'ai vu avec tes petits yeux intelligents, puis ta bonne bouille, hein, au milieu de toutes ces brutes, là, ben, on se dit qu'on a envie de te protéger, hein. Ouais. L'entretien que j'ai eu avec l'agent, je préfère que ça reste un peu confidentiel, que la troupe le voit pas, parce que comme ils vont pas tous forcément faire du cinéma par la suite, je voudrais pas qu'il y ait de malaise pour eux, quoi. Voilà. Tu trouves, toi, que je ressemble à Simone Signoret? Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Filme bien, hein. Tu filmes? Hop. La dernière fois que vous la voyez, d'accord? J'ai pris rendez-vous pour me faire enlever un tatouage. Oui, à 14h30. Ouais. Alors pour l'équipe de télé, c'est ok, par contre, faut pas filmer les patients. Et le docteur Martin pourra pas vous recevoir, donc c'est le docteur Cohen qui va vous voir. Docteur Cohen? Oui. Ah non, mais moi j'avais pris rendez-vous avec le docteur Martin. Alors vous venez pour vous faire enlever un tatouage. Non, en fait, je viens surtout pour mon nez. Votre nez? Ouais, parce que j'ai une bosse là. Tu vois? Non, mais ça c'est rien du tout, ça. Il est très bien, votre nez. Non, si, enfin oui, mais le truc c'est que quand il fait chaud, oui. Après ça gonfle. Oh. Si, et... Ah. Non, c'est rien du tout, ça, monsieur. Je vous en prie, hein. C'est dans votre tête. Faites-moi voir ce tatouage, plutôt. Qu'est-ce que... Non, mais je montre. C'est... Oui, non.
C'est ça. Ça, c'est pas très profond, ça, je... Y a pas de problème. Mais c'est idiot de pas commencer une séance aujourd'hui, parce que là, justement, j'ai un peu de temps. Ouais, mais on me l'a offert pour mon anniversaire. Ouais, bon, très bien. Ça ramène des souvenirs lointains. Je comprends. Vous avez raison, hein, faut réfléchir avant de se faire enlever un tatouage. Voilà. Enfin, faut aussi y réfléchir avant de le faire. Hein? Et écoutez, ça fera 250 €. Bien sûr. Like a stone. Only the echoes of my mind. Et toi, je te vois pour le rôle du fils de Madame Fofana. C'est le rôle principal. Ok. Mais je te cache pas qu'on hésite entre toi et Thomas. Thomas. Dijol. Et oui, parce que si tu comprends, si tu fais le fils de Madame Fofana, ça voudrait dire qu'elle t'a eu avec un blanc. Et ça, pour une exciseuse, c'est pas hyper crédible, quoi. Ouais, mais Thomas, je pense pas qu'il veuille faire de cinéma. Enfin, moi, d'après ce qu'il m'a dit, il veut plus se consacrer à la scène. Ah non, Thomas, il est super chaud. J'ai vu au spectacle, il déboîte, hein, c'est un super comédien. Ah non, mais quand il est tout seul sur scène, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que quand il est en groupe, c'est plutôt quelqu'un d'ingérable, quoi. Ah bon? Ouais, mais c'est pas de sa faute. Souvent, les gens qui ont grandi dans des pays en guerre, ils ont un rapport un peu particulier à la violence. Mais pourquoi il a grandi où, Thomas? Au Rwanda. Il a vu toute sa famille se faire massacrer par les Tutsis. Non, c'est l'inverse. Comment ça? C'est les Hutus qui massacraient les Tutsis. Dans le sud du Rwanda, c'était plutôt les Tutsis qui massacraient. Remarque, tu sais, l'agressivité pour le personnage, c'est pas mal, hein, qu'il a un peu la rage. Ah bon? Parce qu'après, Thomas, quand il est arrivé en France, il a été adopté par des Blancs. Hein. Il a grandi dans une banlieue peinarde, banlieue bourgeoise. Pendant que moi, je me faisais violer. Laisse tomber, quoi. Parfois, ils étaient plusieurs, des gens de ma famille, quoi. Bah écoute, il avait l'air plutôt content. Maintenant, avec les directeurs de casting, faut toujours se méfier, tu sais. Parfois, t'es super bon, ils te disent... Oh Thomas! Oh Fabrice! Ça va? Ça va quoi? Tranquille? Ça va? Toi aussi, t'es sur le casting, là? On est sur le même rôle. Oh merde! L'important, c'est qu'un de nous deux soit pris. C'est clair. Merde. Madame Fofana a un fils qui est homosexuel, mais elle le sait pas. Ok. Et toute la psychologie du personnage, c'est le tiraillement entre sa culture africaine de cité et son homosexualité. Ok, je vois. Et c'est toi qui fais le fils homo. Ah non. Non, c'est parce qu'on m'a dit, moi, on m'a dit que j'étais le héros. Ah, mais c'est toi le rôle principal. C'est toi qui vas sauver Leïla du foyer dans lequel elle est enfermée par un islamiste qui veut qu'elle aille se faire exploser en Afghanistan. Mais il y a des scènes de PD? Des scènes de PD? Ouais. T'as un souci avec ça? Non, j'ai pas de souci, mais bon, Comment on fait pour savoir que je suis homo? Ah, bah parce qu'au début du film, il y a une scène où tu fais l'amour avec ton petit copain. Et tu te fais griller par des lascars de ton quartier. La scène de début, là, on est tout nus. Ah bah oui, vous êtes tout nus, vous faites l'amour, mais t'inquiète pas, c'est du cinéma. Je sais que c'est du cinéma. Mais c'est qui fait le PD? Comment ça, qui c'est qui fait le PD? Mais vous êtes tous les deux homos. Vous faites l'amour, vous vous aimez. Qui encule qui? Qui encule qui? Ouais, qui encule qui? Mais je sais rien, moi, qui encule qui. Qui encule qui? Qui encule qui? Je sais pas. Apparemment, c'est toi qui es actif. Actif. Ouais. C'est l'autre qui fait la femme. Bon, écoute, si t'as un souci avec ça, moi j'appelle Fabrice et puis c'est réglé. Non, j'ai pas de souci avec ça. J'aime bien savoir quel rôle je fais. Tu reviens du KFC. Ok.
et où t'as mangé avec ton petit ami, et il t'a convaincu de faire ton coming out à ta mère. Ok. Alors, tu rentres chez toi, ta mère est dans la cuisine en train de te préparer un mafé. Ok. Et toi, t'essayes de lui annoncer le truc, mais tu craques. Ok. Ok, c'est quand tu veux. Maman! Je rentre du KFC, j'ai une nouvelle à te dire. Non, s'il te plaît Thomas, non, c'est pas possible. Là, c'est cliché, là, cliché, on est en 2009 aujourd'hui. Là, tu me fais un cliché sur les PD, on se croirait dans la cage aux folles. Essaye d'être naturel. Ok. Allez, vas-y, c'est parti. Maman, je rentre du KFC, j'ai quelque chose à te dire. En fait, Thomas, arrête, essaye d'avoir un petit peu plus de sincérité, là, on n'y croit pas. Excuse-moi, mais c'est pas évident. Comme je suis pas homo, moi, tu sais, c'est pas... There is no business like show business, you know. One day you're a star, the next day nobody knows your name anymore. You're up and you're down. This is life. With or without you, the show must go on. Only the echoes of my mind. Monsieur Debouze, c'est pour vous dire que votre rendez-vous de 15h30 sera un peu en retard. Voilà, merci. J'ai appris qu'il y avait un poste qui se libérait dans la boîte de prod de Jamel. Bah alors direct, j'ai dit oui, parce que moi, ça me permettait de travailler et d'avoir une stabilité professionnelle, et en plus de travailler dans l'artistique. Donc pour moi, c'était parfait. En plus, attendez, excusez-moi. Question de production, bonjour. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Je suis très fier de vous, vraiment. Y a rien à dire, la tournée s'est super bien passée, j'ai des retours incroyables. J'ai reçu un fax de Saint-Georges de Lidl pour me dire que le spectacle avait été très marrant. C'est ce qu'ils ont mis, très marrant. Donc ça prouve bien qu'on a bien bossé. Mais ça prouve aussi qu'on est une équipe. Mais ça veut aussi dire que cette aventure a un écho dans le public. Tu vois, les gens ont été réceptifs, c'est ça qui est formidable. Alors on reste groupés, d'accord? On pète pas un câble, on me fait confiance. On continue. On est une troupe. Le Jamel Comedy Club, ça va faire disparaître la troupe du Splendide. On est le futur, nous. Le future. What is the future? Une comédie musicale internationale. Le titre, je l'ai déjà, la comédie musicale de Jamel, ça va s'appeler pour l'instant. C'est pas sûr, mais c'est vers là qu'on tend, vers l'international. Avec Quincy Jones, à Broadway. Crucial time. Crucial time. C'est quoi, Crucial Time? Non, laisse tomber, C'est continue. quoi? Non, mais c'est bidon, c'est entre nous, en fait. Faites pas des gamins, c'est quoi, Non, Crucial mais Time? laisse tomber, continue. Ouais, hey, c'est quoi, Crucial Time? Je sais pas, c'est Fabrice qui t'a appelé comme ça, après nous on a fait pareil. Crucial Time, c'est quoi, Fabrice? Ça veut dire quoi? C'est par rapport à... le gendarme de Saint-Tropez, tout ça. Oui, de Funès. Il s'appelle Cruchot aussi. Comme il est petit et nerveux. Foutez de ma gueule, c'est ça? Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule collectivement, c'est ça? Non, on a tous un surnom dans la troupe. Par exemple, Thomas, on l'appelle Tom. Moi, on m'appelle Fab. On réglera ça plus tard. On est en train de se foutre de ma gueule dans mon propre bureau. C'est ça qui se passe. C'est une mutinerie, il y a une rébellion, là. Non, c'est juste que tu nous annonces ça comme ça, tout le monde est peut-être pas prêt pour partir sur un autre projet, quoi. Enfin, les autres, je sais pas, mais moi, perso... Quoi, toi, perso quoi? T'es plus avec nous? Non, mais je suis avec la troupe, mais j'ai aussi des projets perso autres, quoi. Là, je travaille sur un Thomas Show. Je vais t'en parler, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de buzz, quoi. C'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé à vous voir dans cette posture-là. Vous êtes là devant moi à vous demander si vous allez continuer à travailler avec moi, c'est ça le truc? Vous savez pas vous poser des questions pour l'instant? C'est incroyable, ça. Vous vous demandez encore si vous allez rester. Vous avez d'autres plans ailleurs, ça y est, c'est terminé. On vous sollicite. C'est ça, monsieur? Je vous préviens. Je vous laisse pas d'autre alternative. Soit vous me suivez jusqu'à la mort, soit vous partez. Mais si vous partez maintenant. Je vous laisse 30 secondes.
Claudia, on y va? Ça, je peux décider toute seule. Je crois que c'est Jamel qui va t'écrire ton spectacle. Ouais. Je suis désolée, Jamel. Barrez-vous tous! Cassez-vous! Je ne peux plus voir personne. Dégagez! Bande de lâches! C'est comme ça que vous me remerciez? Merci! C'est moi qui vous remercie! Vous me rendez service! Donne-moi la force de continuer, mon mec. Et derrière eux, comme un cortège insolite, ils drainent tout le pays, les comédiens.